à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Team PM. Aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble de mes leurres pour la pêche du carnassier. Alors il y a deux catégories de leurres, les leurres souples et les leurres dures. Alors dans les leurres dures ils peuvent être munis d'une bavette comme ceci. Ils peuvent être aussi flottants comme celui-là. Ou ils peuvent tout simplement avoir une palette, ou plusieurs palettes qui tournent quand vous ramenez votre leurre, et donc qui créeront un effet brillant car ils reflètent la lumière du soleil, et donc ça attire le poisson. Donc ils peuvent aussi avoir des billes, donc être bruyants, donc voilà. Donc là je vais vous citer tous les noms et pour quel poisson on peut l'utiliser. Alors tous les rapalas vous pouvez vraiment les utiliser pour tous les carnassiers car il y a vraiment toutes les tailles. Donc le rapala peut être flottant comme celui-ci, ou peut être mi-coulant ou coulant. Ils sont tous munis d'une bavette et ils ont cette forme un peu courbée. Il y a le gig parfaitement droit qui est mi-coulant aussi, mais par contre qui n'a pas de bavette. Après vous avez aussi les poppers. On les reconnaît avec leur bouche, on a l'impression qu'ils ont la bouche ouverte, comme là. Vous mettez des à-coups à l'extérieur de la surface, enfin au niveau de la surface, pour attirer le poisson, car il faut du broutage. Ensuite, vous avez un bébé brochet, un crankbait, un leurre qui est censé imiter un insecte, un jerkbait et un spinnerbait. Vous avez aussi le leurre, ce leurre là c'est un tizzy. Ensuite vous avez du coup les leurres souples, des grenouilles flottantes, une petite taille, grande taille. On peut s'en servir en mai car les grenouilles chantent et du coup les brochets viennent les manger à la surface. Ensuite, il y a les shads, une grande catégorie de leurres chez les souples. Donc toutes celles-là, plus celles-là. Ces deux-là ne sont pas des shads. Et ces quatre-là non plus. Car ils ont une queue plus particulière, c'est-à-dire ils ont une queue firetail, on nomme ça comme ça car elle est très mouvante. Et eux ils ont une queue shad, donc soit ovale comme ceci, ou soit triangulaire comme cela. Ça dépend aussi quelle marque vous allez acheter. Après là vous avez un leurre en forme de perche et un leurre en forme de gardon. Il n'est que triangulaire, ce qui crée une nage comme ceci. Et pour la fin, mon leurre préféré que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. Donc j'ai fait beaucoup de poissons avec, et c'est un leurre pour le brochet car vu que les brochets sont cannibales, ils mangent les petits brochets, et donc ce leurre a une nage très naturelle car il est souple comme ceci. Même s'il est dur, il est composé de 8 parties, ce qui fait qu'il a une nage très naturelle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, vous mettez un commentaire, un j'aime, et vous vous abonnez. Allez, à la prochaine, salut!